Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous partons à la rencontre du philosophe français Denis Marquet. Denis Marquet, bonjour. Bonjour. Je reviens toujours sur votre livre « Aimer à l'infini » qui vient de paraître aux éditions Flammarion, donc avec un surtitre « La véritable philosophie du Christ ». Vous insistez dans ce livre effectivement qu'il faut se laisser quelque part, laisser l'amour de Dieu nous traverser. Il y a un lâcher-prise, il y a un abandon pour que cela puisse se vivre. Et vous avez dit renoncer, il y a quelque part aussi renoncer à soi, mais en même temps, il n'y a pas non plus à se nier, puisque tout être est unique. Oui. L'unicité de l'être, vous y consacrez tout un chapitre. Oui. Il me semble que l'expérience de l'amour est inséparable de l'expérience du fait de s'émerveiller de l'être unique qu'est l'autre. Et pour ça, il faut le voir. Jésus donne un exemple merveilleux de ce regard quand il rencontre Nathanaël au début de l'évangile de Jean. Il y a un jeu avec le verbe voir qui est merveilleux dans ce passage. Jésus voit Nathanaël, il témoigne de ce qu'il voit et de se sentir vu, à son tour, Nathanaël voit et reconnaît l'être de Jésus. C'est-à-dire que Jésus propose une résonance vraiment d'être à être, d'être unique à être unique. Et c'est bouleversant pour Nathanaël qui à ce moment-là s'ouvre totalement et peut à son tour, parce qu'il s'est ouvert, parce qu'il a lâché son système de défense, eh bien, il peut à son tour voir et percevoir véritablement l'être de Jésus. Je crois que dans l'expérience de l'amour, il y a l'expérience merveilleuse de voir l'être de l'autre, le voir comme un être absolument unique. Chaque fois qu'on aime quelqu'un, en réalité, si on l'aime vraiment, on aime sa dimension unique. Parfois, il y a une expérience très triste, c'est l'expérience du deuil, qui nous fait voir peut-être d'une manière nouvelle l'être unique qu'était l'autre au moment même où on le perd. Et ça, c'est assez tragique parce qu'il y a une dimension d'irréparable. Il y a des êtres qui souffrent beaucoup parce que c'est au moment où ils perdent une personne qu'ils s'aperçoivent à quel point c'était un être absolument unique et qu'ils le perçoivent dans sa dimension. Mais en réalité, c'est quelque chose qu'on peut cultiver dans toutes nos relations. On peut cultiver le fait de percevoir l'être unique qu'est l'autre. Et à ce moment-là, on s'émerveille forcément. Dans l'éducation des enfants, et c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Nos enfants sont des merveilles », parce que ce sont des êtres uniques, si on se laisse émerveiller et même guider par l'être unique qu'est chaque enfant, alors on peut lui donner une éducation qui est adaptée à qui il est vraiment. Justement, comment permettre à quelqu'un de se reconnaître comme étant unique? Est-ce que ça demande que l'autre le reconnaisse comme étant unique pour que je puisse moi-même me dire « je suis un être unique » ? C'est une question complexe parce qu'à chaque fois que je veux me reconnaître comme un être unique, j'entre dans ce que j'appelle la boucle de l'ego, c'est-à-dire je pars de moi, je passe par le regard des autres et je reviens à moi comme l'objet que j'imagine que les autres perçoivent. Et dans cette boucle-là, il y a toutes les impasses de la psychologie. Parce que comme mon être n'est validé que par le regard des autres, je vais tout le temps être en quête de validation par la reconnaissance, etc. Mais pour ça, je vais produire une image, et cette image va me couper de l'être que je suis. Le paradoxe, c'est que l'être unique que je suis, il n'est pas pour moi, il est pour l'autre. On peut préciser ça peut-être, oui. On fonctionne un petit peu comme sur le modèle du vitrail. Le vitrail dans une cathédrale, quand il fait nuit, il est sombre. Et tous les vitraux sont pareils, ils sont tous gris sombre. Et on ne voit rien, et toute la cathédrale est dans l'obscurité. Mais dès que le soleil commence à se lever, la lumière traverse le vitrail, et chaque vitrail se manifeste comme étant unique. Mais le vitrail, il n'est unique que dans son rayonnement. À partir du moment où nous sommes traversés par une dimension qui nous dépasse, la dimension de la lumière divine ou de l'amour divin, c'est à ce moment-là que nous commençons à apparaître véritablement comme l'être unique que nous sommes. Mais ça n'est donné qu'aux autres. C'est-à-dire que effectivement, on peut voir que parfois, il y a un émerveillement, il y a de l'amour autour de nous, dans les regards qui nous sont donnés. Mais si on commence à essayer de se saisir soi-même de cette dimension unique, on va la réduire à des attributs, on va la transformer en un ego, dans les caractéristiques de l'ego. Et l'ego, c'est justement ce qui empêche l'être unique que nous sommes de se manifester. Ce qui empêche l'être unique qu'est l'autre de se manifester à nous, c'est son système de défense, son ego, et c'est aussi notre ego, notre système de défense. C'est toujours dans le retrait des égos que peut se nouer une relation d'être unique à être unique. Quand j'essaye de m'accaparer l'être unique que je suis, de me voir, de me percevoir moi-même comme être unique, le problème c'est que je perds cette dimension-là. Et cette reconnaissance de l'unicité fondamentale pour qu'il y ait une rencontre humaine. Oui. Il n'y a pas de véritable rencontre humaine sans une résonance d'être unique à être unique. Et c'est ça qui fait la beauté de toutes les relations qui sont investies par l'amour divin, c'est que plus je suis vraiment, plus j'ose être
l'être unique que je suis et le rayonner, le manifester, suivant en ça la phrase du Christ, vous êtes la lumière du monde, plus je désire que l'autre manifeste l'être unique qu'il est. On n'est plus du tout là dans des systèmes de rivalité mimétique comme ceux qu'a très bien analysé René Girard. Parce que dans la rivalité mimétique, eh bien, s'il y a de la place pour moi, il faut qu'il y ait moins de place pour l'autre. S'il y a de la place pour l'autre, il y a moins de place pour moi. Plus je vis l'être unique que je suis, plus j'ose être l'être unique que je suis et le manifester. Plus j'ose être créateur, parce que c'est dans la création, pas seulement artistique, mais la création en général, dans le fait d'être créateur, créatif à chaque instant, qu'on manifeste l'être unique que l'on est, plus je désire que l'autre le soit aussi. Et ça s'amplifie de manière illimitée. Plus je m'émerveille de l'être de l'autre, plus j'ai envie de m'émerveiller encore par les manifestations de qui il est. Et c'est réciproque. Donc là, on est dans une relation qui est tout à fait différente de la concurrence, de la rivalité mimétique qui règne dans nos sociétés. On est dans quelque chose où on s'encourage mutuellement à être. Et est-ce que je pourrais aller, en vous entendant, jusqu'à dire que cela rejoindrait la phrase du Christ quand il dit « Le Père et moi, nous sommes un », que quand on arrive à reconnaître cette unicité en soi et cette unicité chez l'autre, on arrive à vivre de cette union? Oui, il y a deux unités en fait. Il y a l'unité qui nous est demandée de vivre entre êtres humains, former une ecclésia, c'est-à-dire un rassemblement d'êtres humains dans l'unité, c'est ce qu'on a traduit par Église, et l'Église est là, toute Église est là pour créer ce rassemblement des êtres dans l'unité, le rassemblement de toute l'humanité dans l'unité, c'est ce qui est venu fonder Jésus, et ça suppose une unité relationnelle entre chaque être. Et cette unité est en lien avec l'unité avec la source, avec le Père. Jésus ne peut être un avec le Père que parce que par ailleurs il est un avec tout être humain. Ce qu'il exprime quand il dit « Tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait ». Il se sent un avec tous les êtres humains et c'est pour ça qu'il est dans l'unité avec le Père. Et c'est pour ça que Jésus nous incite, quand il dit par exemple « Toi qui vas déposer ton offrande au temple, si ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ensuite tu pourras déposer ton offrande au temple, c'est-à-dire te mettre dans la présence de Dieu, t'ouvrir à la grâce divine. » On ne peut s'ouvrir à la grâce divine que si on est dans l'unité avec nos relations. Je ne peux être dans l'unité avec le Père que si je suis dans l'unité avec mes frères. C'est pour ça que Saint Jean dit aussi dans la même lettre qu'on a citée quelques épisodes plus tôt, il nous dit « Celui qui dit j'aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. » Parce que ce sont deux unités qui ne peuvent aller qu'ensemble. Donc cette notion d'unité, elle est fondamentale dans la philosophie christique. Oui, mais c'est une unité relationnelle, donc c'est une triunité. Ce n'est pas une unité qui se fait en niant la dualité. Quand je vis des moments d'unité, parce que l'amour circule entre moi et mon frère en humanité, eh bien, il y a un, il y a deux, il y a bien les deux, il y a la distinction des êtres, c'est pour ça que chaque être peut se manifester comme unique, et il y a l'unité parce que l'amour circule. C'est le troisième terme qui est l'amour, qui est Dieu, puisque Dieu est amour, qui circule et qui crée l'unité entre deux. Ce n'est pas une unité fusionnelle, une unité d'indistinction, au contraire. C'est une unité qui permet à chaque être d'émerger et d'apparaître dans sa dimension unique, dans sa splendeur. Si j'entends bien, il y a une trinité de l'ordre en Dieu, il y a une triunité entre les humains. Est-ce que je vous comprends bien? Oui, je crois que nous avons à vivre sur le plan de la manifestation, sur le plan terrestre, l'unité de l'amour qui est l'essence même de Dieu, pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Et de nouveau, lorsque nous sommes capables de vivre de cette triunité, quelque part, il y a une forme de sacramentalité dans la relation alors. Ah oui, bien sûr. La relation est le grand sacrement, le grand lieu du sacré en tout cas. C'est pas un hasard si Jésus, de tous les commandements de la loi juive, qui étaient très nombreux, le Talmud au 1er siècle après Jésus-Christ, on a dénombré 613, mais parmi tous ces commandements, Jésus n'a retenu que les commandements qui portent sur la relation autrui. Les autres, il était indifférent et parfois il ne les respectait pas. Il dit que toute nourriture est bonne, que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le souille. Il ne respectait pas toujours le jour du Shabbat, puisqu'il pratiquait des guérisons. Donc, ce qui l'intéressait, c'était seulement les commandements sur la relation autrui. Et cela, il les a poussés à l'infini. Il a poussé l'exigence à l'infini, puisqu'il nous dit, en gros, il nous dit en substance, au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, se mettre en colère et tuer quelqu'un, c'est la même chose. On est passible du tribunal dans les deux cas. C'est du même niveau.
C'est-à-dire qu'il nous invite à une sanctification véritable de toutes nos relations. Et c'est ça, la sanctification personnelle, si ça a du sens, ça ne peut être lié qu'à une sanctification de toutes les relations que l'on vit. Denis Marquet, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de votre fidélité. À très bientôt.